Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo qui sera mes favoris de l'année 2022 au niveau maquillage. Je sais que je suis en retard, moi quand je filme on est le 17 janvier. C'est juste que je n'ai pas eu le temps de faire cette vidéo là au cours du mois de décembre. J'ai eu beaucoup de vidéos à filmer comme vous l'avez vu, avec comme je vous répète toujours le travail, la vie de famille, YouTube parfois c'est compliqué de tout concilier. J'ai essayé de faire mon maximum pour faire le max de vidéos au mois de décembre, j'en ai quand même fait pas mal. J'ai pas compté combien de vidéos j'ai posté, mais franchement j'en ai posté pas mal. Et sachant que moi je fais des montages vidéo, je fais les miniatures et moi quand je filme des vidéos, c'est pas des vidéos de 10 minutes. Vous savez que je filme quand même des longues vidéos, donc ça me demande quand même du temps pour filmer, pour monter, etc. Donc je me suis dit c'est pas grave, les favoris on les fera ce mois-ci. Voilà, je suis pas en retard, je suis pas à un mois près. Donc je vais vous montrer un petit peu tous les produits maquillage qui m'ont, voilà, que ça a été mon coup de cœur au cours de l'année 2022. Je tiens à préciser que je n'ai pas inclus les produits Action dans cette vidéo parce que je vous ai déjà fait des favoris. Si vous ne les avez pas vus, n'hésitez pas à aller checker ça. J'ai fait aussi mes favoris Action en termes de beauté, make-up et pour la maison. Donc je ne vais pas réinclure les produits Action. Vous savez que je les aime. Donc là, c'est vraiment toute marque autre que Action. C'est tout de suite, sans perdre de temps. Si vous me voyez baisser la tête, c'est juste que, comme toujours, je prépare en amont mes vidéos à l'écrit. Donc c'est pareil, ça demande aussi un petit peu de temps, le temps de tout noter à l'écrit, de réfléchir, etc. On va commencer sans perdre de temps. On va commencer au niveau base pour le teint. J'ai sélectionné la marque iHeart Revolution. Au cours de l'année 2022, j'avais mis dans mon projet pan, c'était la base à la banane, la base illuminatrice que j'ai beaucoup aimée. Et comme je vous avais dit, iHeart Revolution a fait plusieurs bases comme ça pour le teint, avec différentes actions. Donc on a la jaune qui est illuminatrice, on a celle-ci qui est un peu matifiante, flouteur de pores. On en a aussi une bleue, si je dis pas de bêtises, et une verte. Par contre, je ne saurais pas vous dire à quoi ça correspond, mais de toute façon, je les testerai au fur et à mesure chacune. Donc j'ai fini celle à la banane qui était très bien, qui aurait pu être dans mes favoris. Mais au cours de l'année, j'ai acheté celle-ci pour remplacer celle à la banane. Et j'ai pris du coup la rose, qui est la Strawberry Wipe, qui est une base de teint flouteur de pores en 27 ml. Avec de la vitamine C et de la vitamine E. Voilà. C'est une base que j'aime énormément, ça fait très bien tenir mon teint, je n'ai aucun problème. Ça s'applique bien et en plus c'est une base qui est matifiante, donc on le sent au toucher, on le sent quand on applique le produit, que ça matifie le teint. Et moi qui ai une peau quand même grasse, ça m'aide beaucoup pour faire tenir mon teint tout au long de la journée, surtout voilà, quand je suis au travail que je bouge quand même. Donc c'est vrai que ça m'aide beaucoup. Au niveau de l'odeur, ça sent super bon. Vraiment, c'est une très très bonne base. Je crois que ça coûte moins de 6 €. Elle est vraiment très bien. Je ne peux que vous la recommander. De toute façon, tous les produits que je vais vous présenter, c'est des produits que je peux vous recommander parce que j'aime beaucoup et que je vous parle aussi tout au long de l'année. Du teint, j'ai sélectionné deux produits. Déjà, ma bébé crème de chez Herborian. Cette année, elle sera terminée, elle arrive sur la fin. C'est une excellente découverte. J'en ai énormément entendu parler sur YouTube. J'ai voulu la tester et je ne regrette pas. De toute façon, dès qu'elle sera finie, je la rachèterai parce qu'elle est très très bien. C'est la bébé crème au ginseng, effet peau de bébé, crème de teint, soin pour le visage, 5 en 1 en teinte claire. En 15 ml. Déjà, moi, elle me dure longtemps. Après, je ne l'utilise pas tous les jours. Si vous l'utilisez tous les jours, elle va se finir beaucoup plus vite. Moi, c'est vraiment de temps en temps, quand j'ai envie d'un make-up rapide, que j'ai envie d'un teint léger, d'un teint naturel, j'applique ça. Et c'est parfait, ça fait un super teint. Aussi bien que si j'avais mis du fond de teint, ça fait un effet naturel. Et j'ai aucun problème, pareil, tout au long de la journée. Ça ne s'oxyde pas, rien du tout. C'est un super produit que j'aime énormément, qui est dans mes favoris depuis... Au niveau fond de teint, j'ai sélectionné l'accord parfait de L'Oréal. C'est en teinte ivoire rose. Ça, c'était une ancienne amie qui me l'avait recommandé. Et franchement, voilà, il n'y a rien à dire. Elle m'en avait beaucoup parlé. Elle m'avait dit que voilà, il était super bien. Elle utilisait que celui-là. Et quand il a été en promotion, je l'ai acheté et effectivement ça a été un gros coup de cœur. Déjà la teinte me convient super bien, c'est une teinte qui est assez claire avec des petits reflets roses, mais bon ça se voit pas quand vous le mettez sur le teint.
C'est hyper léger, hyper naturel, ça s'applique super bien, c'est pareil, j'ai pas de problème d'oxydation. Je trouve que voilà, je brille, ça va, je brille pas trop. Vraiment, ça fait aussi à la fois un teint naturel. Franchement, j'aime énormément, énormément. Bon, je pense qu'il est déjà bien entamé, mais pareil, j'aime bien l'utiliser de temps en temps quand je sais pas quoi mettre. Ou voilà, pareil, j'ai envie de quelque chose d'assez léger, d'assez naturel. Je me rabats sur celui-là et je ne suis jamais déçue. Franchement, il est top et c'est un 30 ml. Voilà, en plus, format pompe, c'est hyper pratique. On continue au niveau concealer. J'en ai sélectionné un, c'est pareil, j'aurais pu sélectionner le Conceal and Hydrate que j'avais mis en projet pan parce qu'il était super bien. Il illuminait le dessous de l'œil, il recouvrait, au niveau de la couvrance, ça apportait un plus en complément du fond de teint. La brosse, elle était bien grosse, ça prenait bien le dessous de l'œil et tout. Et après, une fois que j'ai fini le Conceal and Hydrate, j'avais pris pareil dans une commande le Conceal and Define que j'ai voulu tester. Donc anti-cerne et contouring, couvrance totale en teinte C03. Toujours de Make Up Revolution. Un gros coup de cœur. Franchement, un gros coup de cœur. Je trouve qu'il est tout aussi bien que le Conceal and Hydrate. Alors, je trouve que la brosse est un chouille moins pratique parce que ça prend moins de produit que le Conceal and Hydrate. Alors après, par la suite, il faudra que j'enlève le stopper. Ça sera beaucoup plus pratique. Mais je trouve qu'il est bien. Bon, après, il s'applique bien et tout. Mais pareil, il illumine le dessous de l'œil. Je trouve qu'il apporte un plus en termes de couvrance. Bon, là, je l'ai appliqué aujourd'hui. Ça apporte quand même un petit plus. Il s'applique bien. Moi, j'applique une poudre par-dessus pour le fixer. Et je trouve que vraiment, il ne bouge pas. Il ne se met pas dans mes plis. Rien du tout. Voilà, une très bonne découverte. Voilà, parfait. J'aime beaucoup. Au niveau des poudres, j'en ai sélectionné 3. Donc d'abord, j'ai sélectionné pour poudrer le concealer, c'est la poudre All About Matte. Je vous mets une petite photo parce que j'ai fini le produit, là je l'ai fini samedi. Une tuerie, c'est pareil, j'en ai beaucoup entendu parler sur YouTube. Une copine m'en avait parlé aussi et franchement, quand je l'ai acheté, j'ai pas été déçue parce qu'il est juste super bien. Bien poudreux, c'est une poudre qui est blanche, donc c'est vraiment très similaire à la poudre mat de chez Action, pareil, que j'aimais beaucoup mais qui n'existe plus. C'est bien poudreux, donc ça fixe bien le concealer. Ça illumine, c'est poudreux, ça matifie et tout. Il est super bien. De toute façon, cette poudre-là, je la rachèterai par la suite parce qu'elle est juste trop bien. Je sais plus trop au niveau du grammage, mais pareil, elle coûte pas cher, c'est Essence, c'est petit prix et en plus la qualité est également pareil. Lors d'une commande Revolution Beauty, j'ai acheté cette poudre là, c'est la collection Disney Mulan et en fait c'est une poudre matifiante, une poudre fixante. Pareil, elle est blanche, vraiment similaire à celle de chez Essence. Et elle est tout aussi bien. Franchement, elle est tout aussi bien que celle de chez Essence. Donc, elle est quand même un petit peu plus chère que celle de chez Essence. Mais sur Revolution Beauty, vous pouvez vite l'avoir en promo. Moi, j'ai dû l'avoir à moins de 5 €, il me semble. Et franchement, elle est bien. Elle est bien. C'est une 7,5 grammes. Donc, à voir avec le grammage de la Essence parce que je sais plus. Mais franchement, elle est bien. Bien poudreuse. Ça fixe, ça matifie. Tout ce que j'aime. Donc... une bonne petite également une poudre que j'ai ressortie qui était dans mes stocks depuis un moment, c'est la poudre You Are Cosmetics. Alors ce matin en maquillant je l'ai claqué et tout simplement la poudre est explosée, mais bon c'est pas grave, de toute façon elle est en projet pan pour être finie, mais c'est pareil, c'est une super bonne poudre, elle convient à ma teinte, elle est bien poudreuse, bien matifiante, elle fixe le teint. Voilà, j'aime beaucoup. Donc après ça se finit vite, mais You Are Cosmetics c'est une marque qui coûte pas cher et qui est qualitative. D'ailleurs je ne sais pas si You Are Cosmetics existe encore parce qu'on n'en entend plus du tout parler sur YouTube. À un moment donné c'était une marque qu'on entendait énormément parler sur YouTube. Beaucoup de youtubeuses avaient des partenariats et faisaient des make-up You Are Cosmetics. Là j'en entends plus parler, mais bon, en tout cas très très bonne poudre. Je vous la recommande si le site existe encore. Donc c'est la teinte Si à Cils. Donc c'est SEASHE2L. Voilà, parce que je sais pas si ça se prononce comme ça, mais en tout cas très bonne poudre et c'est un grammage de 8 grammes et je crois que ça coûte 1 ou 2 €. Donc vraiment You Are Cosmetics c'est vraiment des tout petits prix. On continue au niveau eyeliner, j'en ai sélectionné 2. Bon après au niveau eyeliner j'en ai pas beaucoup, mais ça c'est un indispensable que je porte tous les jours. Donc on a le Ayeko que j'ai reçu dans la Blissim il y a quand même pas mal de temps. Franchement ça tient au niveau du temps.
Au niveau du prix, je sais plus combien ça coûte, mais en tout cas c'est qualitatif, c'est bien noir, ça s'applique bien, ça ne craque pas, rien du tout. Je l'adore, vraiment je l'adore. Et au niveau de la pointe, c'est tout à fait le genre de pointe que j'aime. Pointe feutre comme ça, c'est merveilleux. Également, on a le Make Up Revolution, la collection Le Roi Lion. C'est pareil, il me refale un eyeliner, donc j'avais acheté celui-là en promo. Très bien, il est tout aussi bien que le Ayeko. Il s'applique tout seul, il est bien noir. Le noir est bien intense, ça ne craque pas, rien du tout au long de la journée. Ça fait quand même un petit moment que je l'ai et pour le moment il ne sèche pas, rien du tout. Donc deux bons produits. Au niveau mascara, j'en ai sélectionné 3. Donc tout d'abord, on a le Benefit, le Bad Gal Bang, que j'ai reçu une nouvelle fois dans la Blissim. Il est super bien, franchement, il déploie bien, il apporte de la longueur et tout. Mais le problème, c'est qu'il sèche extrêmement vite. Déjà là, il est en train de sécher. Clairement, il sera fini cette année. Donc c'est le seul bémol, c'est que je trouve quand même que le mascara, Benefit, c'est pas donné. Hein. Je pense qu'en full size, c'est au moins 20-30 € le mascara. Et il sèche quand même extrêmement vite pour le prix. Donc non, franchement contente de l'avoir dans la Blissim, mais c'est pas un produit que j'achèterai parce que je sais qu'il sèche bon. On a aussi le MAC que j'ai reçu dans la Blissim. Bon ça y a rien à dire, c'est pareil, il commence à sécher, mais celui-là ça fait longtemps que je l'ai. Il est bien, donc à faire attention parce que c'est une brosse en picot, mais il est super bien, c'est pareil, ça allonge, ça déploie super bien les cils. De toute façon, des moments on a l'impression que j'ai des faux cils tellement ça déploie, il est et la génial. Petite découverte, c'est le Miss Sporty que j'entendais parler partout. Je l'ai acheté et franchement ça a été un réel coup de cœur, une tuerie. Franchement c'est un mascara qui coûte moins de 3 €, donc il est plus en vente chez Action malheureusement pour le moment. Mais alors il est super bien, donc à faire attention, pareil c'est une brosse en picot. Mais alors il est canon. Pareil, ça déploie bien les cils, ça fait un super beau regard, on pourrait croire que j'ai des faux cils. Franchement excellente découverte et grosse surprise parce qu'il est franchement il est super bien pour le prix. Moins de 3 €. Il est canon. Au niveau des sourcils, j'en ai sélectionné pas mal. J'ai fait pas mal de découvertes cette année en termes de texture, etc. de sourcils. Tout d'abord, au niveau des stylos à sourcils, on a le Yves Rocher. Celui-là, c'est l'un de mes favoris depuis des années et des années. Moi, j'ai pris la teinte blonde. Avant, je prenais châtain. Maintenant, j'ai pris blonde. Étant donné que je fais des mèches. Il est bien, franchement, il est précis, la couleur convient, j'ai aucun souci tout au long de la journée, c'est facile à appliquer. Bon, on est plus dans la précision, mais franchement, il est super bien. J'ai découvert le Anastasia Beverly Hills que j'ai eu dans la Blissim, le Brow Wiz, c'est pareil, il est très ressemblant au Yves Rocher, c'est une pointe qui est très fine. Donc voilà, il faut vraiment être dans la précision. Ça fait du poil au poil, mais ça fait un super beau rendu. Le Fenty Beauty, je vous mettrai une photo parce que je l'ai terminé. C'est pareil, un gros coup de cœur. Il est fin, précis, super bien. Franchement, excellente tenue tout au long de la journée. La teinte, rien à dire. Une très belle découverte. Vraiment ravie, grâce à Blissim, je découvre des produits comme ça que je n'aurais pas acheté. Donc on a le mascara à sourcils que je traîne depuis des années et des années en teinte châtain. La brosse, elle est petite, elle est fine, donc c'est parfait, ça apporte de la finition. Ça permet de bien finir les sourcils, comme là j'ai mis un coup de mascara pour vraiment bien définir les sourcils et tout, et je trouve que c'est plutôt pas mal. J'ai également découvert au cours de l'année, c'est la cire coiffante de Anastasia Beverly Hills, que j'ai eu la chance d'avoir en campagne de test du site Sampléo. Donc vraiment j'ai été ravie, en plus j'ai eu le pinceau plus le produit, donc ça a été vraiment pour moi une excellente découverte. Donc c'est tout simplement un pot comme ça avec de la cire, donc vous prenez votre mascara à sourcils et après vous appliquez comme ça sur vos sourcils, ça sèche et après ça tient tout au long de la journée, donc ça colore pas hein, évidemment, mais je trouve que c'est bien quand on fait des make-up chargés. Moi qui aime bien faire des make-up chargés, c'est vrai que je trouve que c'est une bonne alternative. D'ailleurs la boîte je vais la jeter parce que ça traîne. Mais franchement je trouve que c'est une excellente alternative, voilà, quand vous faites des make-up bien chargés, bien colorés, pour pas rajouter avec les sourcils, vous mettez ça et c'est parfait. Franchement je trouve que le job est parfait. Donc j'aime vraiment le Deep Brow Pomade, c'est pareil, je vous mets une petite photo que j'ai testé au cours, pendant plusieurs années, que j'ai fini au cours de l'année, qui était pour moi un excellent produit. D'ailleurs je rachèterai ce genre de produit d'une autre marque pour tester. Donc en fait c'est tout simplement un pot et vous avez un produit en crème. Moi c'était la teinte top et ça c'était parfait pour les matins pressés quand je commence de bonne heure, que j'ai pas le temps de trop me préparer. C'est parfait, hop,
ça colore les sourcils, ça tient tout au long de la journée, ça ne coule pas, rien du tout, c'est parfait, rapide, efficace. Donc ça je recommande et en plus ça dure dans le temps. Donc c'est merveilleux. Voilà pour tout ce qui était un petit peu le teint, les yeux, etc. Je voulais également vous parler du crayon noir de chez Sephora. Je ne l'ai pas sous la main, je vous mets une petite photo. Il est très très bien. Il est bien gras, bien crémeux, bien noir. Il est super bien. D'ailleurs j'en ai un qui arrive tout doucement sur la fin. Ma copine me l'a racheté l'année dernière à Noël. Donc je l'ai en backup. Super parce que franchement il est canon, canon, canon. Donc ça, je peux que vous les recommander sans problème. On va enchaîner avec les produits pour le teint mono. Donc j'ai sélectionné des blushs, des bronzers et des highlighters. Donc on va commencer avec tout ce qui est blush. Alors au niveau des blushs, bon, j'aime, voilà, au niveau de mes produits, vous savez que moi, je trie régulièrement. Quand il y a des produits vraiment que j'aime pas, je m'en sépare. Donc voilà, c'est toujours en... Je fais toujours des petits décloteurs dans ma coiffeuse. J'aime ma collection, voilà, j'aime tous mes produits make-up. Mais j'ai quand même, voilà, comme tout le monde, j'ai des produits où j'ai un petit peu plus de coup de cœur que d'autres. Donc voilà, j'ai essayé de sélectionner au mieux. Mais voilà, comme je vous dis, j'aime tous mes produits make-up. C'est juste que voilà, il faut faire des choix. Et on a toujours des produits qu'on aime plus que d'autres. C'est normal. Donc on va commencer déjà avec le blush Gloss Paris. Je fais que ça de vous le montrer dans toutes les vidéos. Il est en projet pan parce qu'il est très bien, mais c'est juste que je voudrais le terminer. Clairement il est interminable ce blush là, c'est un truc de malade. La teinte est super bien, c'est vrai que je trouve qu'il s'accorde à tous les make-up. Ça c'est l'avantage. Donc vraiment il est super bien, bien poudreux, bien pigment, vraiment il est bien pigmenté et tout. Il est super. J'ai également sélectionné, c'est le Make-up Révolution. Donc celui-là il a été en projet pan, j'ai su le pan. Donc au départ c'était un highlighter que moi j'ai détourné en blush parce que je trouve qu'il n'est pas assez pigmenté. Mais il est juste canon aussi. C'est un rose un peu passe-partout, pareil pour tous les make-up. Il est vraiment bien. En plus je mélange les trois teintes. Donc vraiment c'est parfait. Bien poudreux. J'ai également sélectionné le Kiko que Fanny m'avait offert. Donc au début je me suis dit la teinte est un petit peu spéciale parce que c'est vraiment un petit nude comme ça, un peu marronné. Donc c'est le genre de teinte que j'ai pas et je me suis dit ça va sûrement pas se voir. Et bah franchement j'ai été bien surprise parce qu'il est juste canon. Quand vous faites un petit make-up nude, un petit make-up naturel, vous le mettez sur les joues et je trouve que ça, voilà, le rendu est juste canon sur les joues et tout. Il est vraiment super bien, bien poudreux et tout, bien pigmenté, donc vraiment c'est top. Et j'ai sélectionné, c'est les petits blushs You Are Cosmetics. Voilà, ceux-là ils coûtent 1 € et ils sont juste dingues en termes de pigmentation et tout. Voilà, gros coup de cœur surtout, c'est sur cette couleur-là. C'est la couleur bois de rose qui est juste canon. C'est bien pigmenté, c'est poudreux et tout. Franchement, c'est génial pour 1 €. Et j'ai également la teinte là qui est la teinte balai, pareil, qui est tout aussi bien. Voilà, qui est canon. Au niveau des highlighters, donc là c'est pareil, j'en ai sélectionné quand même pas mal parce que voilà, moi j'adore les highlighters. J'ai sélectionné d'abord, c'est mes I Heart Revolution, donc c'est des éditions qu'on ne peut plus retrouver, c'est des éditions d'Halloween qui datent il y a pas mal d'années maintenant. J'habitais encore dans mon ancienne maison, donc ça doit faire au moins 4 ans que je les ai, mais qui sont juste géniaux. Donc on en a un dans les teintes rosées, qui est vraiment super joli. Vraiment c'est un rosé très très clair, bien lumineux et tout, il est super beau. Je suis désolée, je vous fais pas de swatch, c'est juste que on est mardi et je commence le boulot à midi. Là il est 11 h, donc je voudrais pas traîner, je voudrais juste filmer la vidéo, au moins c'est fait. Mais c'est pour ça, je veux pas traîner. De toute façon les swatchs vous en avez énormément dans les vidéos make-up utilisées. J'en fais énormément, donc c'est pour ça que je n'en fais pas dans cette vidéo là parce que j'ai pas trop le temps. Mais je veux au moins la faire pour avoir de l'avance sur les vidéos. Surtout, j'en ai encore beaucoup à filmer. Il y en a beaucoup qui vont arriver, donc vraiment restez connectés. On active la petite cloche, en même temps je fais la petite pub. On a également celui qui est marronné. Voilà, qui est comme ça, que j'utilise assez régulièrement. Voilà, c'est un marron classique pour tous les make-up marronné nude et tout. C'est parfait. Et on en avait aussi un dans les teintes blanches que je n'avais pas acheté à ce moment-là. Ensuite, toujours de I Heart Revolution, on a celui-là, le Starstruck, que j'avais eu dans un mystery bag.
Voilà, un petit rose lumineux et tout, c'est pareil, il est canon, super joli. Également sélectionné, c'est le Mesoda que Stéphanie m'a offert. Alors il est extrêmement poudreux, mais il est joli vraiment, c'est un super beau champagne, très lumineux, il est canon. J'adore. Pareil, dans les highlighters qu'on m'a offert, le Primark que Manon m'a offert, le Gold Lustre, franchement 3,50 € qu'elle a payé à Primark, il paye pas de mine. Il est juste canon, c'est pareil, c'est un peu un marron champagne, extrêmement lumineux, il est super joli, je le porte beaucoup aussi. Voilà, vraiment canon. Et j'ai également sélectionné les deux d'Yves Rocher que j'aime beaucoup. Donc on a déjà celui-là, c'est le Universel, c'est un champagne, c'est pareil, je mélange les deux teintes, ça fait un champagne très lumineux, il est canon. Et on a aussi une édition limitée, il n'existe plus, c'était pour la Saint-Valentin. Il nous avait fait un highlighter comme ça, rose doré, qui est juste sublime aussi, que j'aime énormément. Voilà au niveau des highlighters, donc c'est pareil, hein, j'aurais pu tout sélectionner, mais j'ai vraiment, voilà, j'ai vraiment été au niveau des bronzers. Donc des bronzers, j'en ai pas beaucoup dans ma collection, j'en ai sélectionné du coup que 2. Donc on a le High Earth Revolution que je teste depuis un moment, parce que celui-là, je m'en suis quasiment jamais servi depuis que je l'ai acheté. Et c'est pareil, hein, je dois l'avoir depuis pas mal d'années, donc il est quand même temps de l'utiliser. Donc c'est un highlighter qui, donc à la base c'est highlighter bronzer, moi je l'utilise en bronzer. Et il est super joli, donc il est lumineux, il s'accorde bien à ma carnation, il se travaille bien et tout. Franchement, il est carré. Le W7, le Honolulu, que Fanny m'avait offert dans un swap. Il est super joli. Donc quand on le voit comme ça, on se dit il est quand même vachement foncé, mais au final pas du tout, il s'accorde pareil, très bien à ma carnation, il se travaille bien et tout. Donc vraiment canon. Par contre, il est quand même extrêmement poudreux, mais bon, il est bien. Donc voilà pour tout ce qui est mono. Ensuite, on va passer aux palettes. Donc je me suis mise comme ça sera beaucoup plus pratique pour moi pour vous présenter en vitesse les palettes. C'est pareil, je ne vais pas les ouvrir ni rien. Je vous les présente énormément. Donc ouais, je vais mettre comme ça sera beaucoup plus pratique. Alors, au niveau déjà des palettes pour les yeux, si je dois sélectionner des favoris, ça serait pour moi les Forever Flawless que j'ai découvert au cours de l'année 2023. Pour moi, qui est une tuerie. D'ailleurs, ma collection s'est agrandie. Donc j'avais pris celle-ci qui est dans les teintes principalement de gris violet. C'était une collection d'Halloween, donc c'était la Into the Night. D'ailleurs j'ai mis le plastique à l'envers. Hop. Ensuite nous avons également, c'est les collections Friends, hein, étant donné que je suis une très grande fan de la série, j'étais obligée de les avoir dans ma collection. Donc on a là He'll Be There For You, qui est le générique tout simplement, moi avec mon bel anglais. Donc qui est dans des teintes marronnées. Et aussi il nous avait sorti avec des teintes beaucoup plus colorées. Donc de toute façon j'ai acheté les deux Forever Flawless de cette série-là. Donc ensuite on a le We Were On A Break. Voilà. Donc qui est beaucoup plus coloré. Également j'avais aussi acheté, c'est la Birds of Paradise, qui est vraiment une palette extrêmement colorée. Voilà, pour les beaux jours et tout, c'est top. Et une palette que Manon m'avait offert, qu'elle avait reçue en double, c'est la Timeless Fantasy. Qui est pareil, dans des teintes marronnées. Donc vraiment tout ce que j'aime. Donc voilà au niveau de ma petite collection de Forever Flawless. Mettre des favoris, ça serait les Make Up Revolution qui sont vraiment canons. Donc je pense par exemple à la Tammy X comme ça, Révolution, qui est canonissime avec une multitude de couleurs. Ça c'est une palette que par exemple je ne pourrais jamais me séparer. On a des fards mat, des fards irisés, on a des paillettes, on a des fards crémeux. Après on a également voilà la petite color book que j'ai acheté il n'y a pas longtemps dans des teintes de grise. On a également voilà cette palette-ci, la Chocolate, que j'avais eu dans un coffret, qui est extrêmement coloré mais qui est juste hyper qualitatif. On a également, c'est la Tammy X comme ça, c'est la toute première qu'elle avait faite. Celle-ci c'est sa troisième et pour le moment dernière collaboration qu'elle a fait avec Make Up Revolution. On a également la Carmi qui est juste canon. On a des toppers, on a des paillettes, on a des fards mat classiques, on a des fards irisés classiques, qui est juste très bien. C'est vrai que je l'utilise pas souvent, mais elle est vraiment, voilà, elle est vraiment super jolie. C'est pareil, hein, si je devrais en sélectionner, évidemment ma collection Urban Decay, principalement les Naked, mais on a également la Born to Run que j'avais eu pour mes 20 ans par mes copines. Après au niveau des palettes, bon j'ai quand même une petite collection de Naked. Donc on a la Naked Hit, ma toute première, j'ai eu à mes 18 ans. Donc ça c'est voilà, c'est hyper sentimental pour moi. On a la Chérie, c'est pareil, je l'utilise pas énormément,
mais voilà, elle est sympa. On a la Oni, vraiment sur des teintes de marron doré qui est juste canonissime. Et on a pour moi la petite dernière que j'ai achetée l'année dernière pour la Saint-Valentin, il me semble, je l'ai eu. La ultraviolette, par contre celle-ci je trouve qu'elle est quand même moins bien que les autres. J'en avais entendu parler, que les fards étaient beaucoup plus compliqués à travailler, moins pigmentés et tout. Et c'est vrai qu'elle est quand même, ouais, au niveau qualité je trouve qu'elle est quand même moins bien que les autres Naked. Donc bon, après celle-ci c'est pareil, je devais vous faire une revue, mais voilà, j'ai pas eu le temps, on revient toujours à la même chose. Mais pourquoi pas à l'occasion faire une revue, mais bon, je sais pas. Comme je vous dis, j'ai beaucoup de vidéos make-up à faire, donc c'est pas toujours simple. Bah, c'est pareil, hein, ma collection Too Faced, hein, ce sont des excellentes palettes. Donc j'ai voilà la Chocolate Gold, j'ai la White Chocolate Bar qui est vraiment une petite harmonie toute douce mais hyper qualitative. On a également les Tutti Frutti que j'ai acheté en solde il y a quelques années. Voilà, je les ai touchés à moins de 10 € toutes les deux. Donc clairement, ça vaut le coup. Pareil, on a des fards crème, on a des paillettes, on a des mats qui sont extrêmement pigmentés, extrêmement lumineux, qui sont super jolis. C'est pareil au niveau des palettes, j'aurais pu aussi sélectionner, c'est la Kat Von D que j'avais racheté sur Vinted. Ça, c'était une copine qui l'avait et du coup, quand je l'ai trouvé sur Vinted à petit prix, je l'ai acheté. Donc c'est la Shade and Light Eye Contour Palette, donc palette contour des yeux. Donc après, voilà, on peut aussi peut-être l'utiliser pour le teint, mais moi c'est plus pour les yeux, donc c'est vraiment une harmonie complète de mat, mais je trouve que c'est des mats que j'ai pas forcément dans toutes les palettes. Voilà, une qualité de dingue, il n'y a rien à dire. Et j'aurais pu également sélectionner la palette, elle est là-bas, c'est la palette NYX, la Love Contour All. Je vais aller vous la chercher, je vais vous la montrer en vitesse. Cette palette-ci, c'est pareil que j'ai depuis des années, qui est extrêmement bien, hyper qualitatif. Voilà, comme vous voyez, on a de quoi faire le teint, voilà les sourcils, mais moi j'utilise en tant que fard à paupières. Et voilà, on a des petites couleurs. C'est vraiment une palette assez classique pour tous les jours, mais elle est extrêmement bien, extrêmement pigmentée. Les fards se travaillent bien, les lumineux sont parfaits. Voilà, excellente palette, pareil que je vous recommande. Pareil au niveau des palettes pour le teint, si je devrais en sélectionner, on a déjà la marque High Earth Revolution. Une marque que j'aime énormément. Voilà les petites palettes comme ça en tablette de chocolat. Autant pour les yeux elles sont bien, mais je trouve qu'à côté des Forever Flawless, franchement les Forever Flawless sont quand même beaucoup mieux que les High Earth Revolution, même si les High Earth Revolution sont très bien. D'ailleurs je suis maquillée avec une High Earth Revolution aujourd'hui, c'est la Cranberry and Chocolate, un peu dans les teintes prunes marronnées. Donc voilà, elle est très jolie, mais c'est vrai que les Forever Flawless sont quand même un cran au-dessus, je dirais, des High Earth Revolution. C'est pour ça que je ne les ai pas mises dans cette vidéo favori, mais voilà, je les aime tout autant. Donc au niveau des palettes pour le teint, j'en ai qui sont des favorites pour moi. Donc par exemple, on a la Gold Elixir avec cet highlighter là qui est juste canonissime, hyper lumineux. Voilà, il est juste canon. Je pourrais également sélectionner voilà, cette palette, pareil pour le teint, qui est juste trop bien. Le bronzer, il est canon. On a une petite poudre à côté, juste trop bien. Et on a également, qui a un gros coup de cœur pour moi, c'est la palette Marshmallow avec tout un dégradé de blush. Donc c'est vraiment des blushs que j'ai pas l'habitude de porter, qu'on n'a pas dans toutes les palettes. Donc qui est juste canon, qui a une petite odeur, voilà, très sympathique. On a High Earth Revolution, mais on a également Makeup Revolution, où j'ai fait la découverte des palettes Simpson. Voilà, celle-ci, elle est juste canon, c'est de lumineux, on en a un peu plus doré et un peu plus blanc, jaune si je peux dire. On a également celle-ci avec bronzer, blush, highlighter qui est parfaite, on va dire, pour tous les jours. Les packaging sont géniaux et tout, la qualité est au rendez-vous. Et on a également ma palette chouchou, ma première palette d'highlighter, la Sofix. Voilà, celle-là je m'en séparerai jamais parce qu'on a de quoi faire en termes d'highlighter. On a plusieurs marronnés, on a un petit violet, on a un petit rose, un petit vert, on a du champagne, voilà, vraiment du doré, elle est juste canon. On a différentes textures aussi, on peut voir, on a un peu plus marbré, un peu plus classique, voilà. Elle est vraiment super jolie, bien pigmentée et tout. Également au cours de l'année, gros coup de cœur sur la palette Kiko pour le teint que Manon m'avait offerte dans un colis quand elle avait trié son make-up. Je m'en sers beaucoup, elle est canon. Les blushs sont canon, le bronzer me convient, l'highlighter sublime.
bien pigmenté et tout, parfait. Franchement, c'est une pépite, cette petite palette. Et également, je pourrais sélectionner, c'est la palette pour le teint You Are Cosmetics. Voilà, la palette You Are Cosmetics, c'est pareil, qui est juste canon. Je l'ai depuis plusieurs années, mais elle est juste trop bien. Le bronzer parfait, on a des petites poudres. Les blushs, les highlighters plutôt, sont juste dingues. Donc vraiment, je peux que, pareil, vous la recommander si le site, comme je vous dis, existe encore. C'est cette petite palette-là d'highlighter, highlighter, blush, bronzer, la Flower in the City, que j'ai eu chez Yves Rocher, la collection de l'été. Voilà, c'était la petite palette pour le teint. Très jolie, franchement très jolie, un peu cher pour ce que c'est parce que les pans sont quand même extrêmement petits. Mais franchement, la qualité est au rendez-vous. Le bronzer me convient, le blush parfait, l'highlighter parfait. Donc une bonne petite palette qui peut très vite se finir et voilà, à emporter on va dire partout. Donc voilà ce que j'ai un peu sélectionné au niveau de mes coups de cœur, au niveau palette yeux et palette pour le teint. On va finir avec les rouges à lèvres et ça s'arrêtera là pour cette vidéo. C'est pareil, je vais vous montrer au fur et à mesure, ça sera peut-être plus simple pour moi et plus rapide. Donc au niveau des rouges à lèvres, donc déjà en termes de mat, on a ce qui est Nocibé. Ça c'est Stéphanie et Manon qui me les avaient offerts. Le rouge, il me semble que c'était Manon, si je dis pas de bêtises, je sais plus. Je sais plus, mais en tout cas ce rouge là il est juste canon. Quand j'ai envie de faire un make-up rapide sans rien sur les yeux et tout, je mets un beau rouge à lèvres rouge, c'est parfait. Ou alors pour les fêtes de Noël. On a aussi cela, le métallique nude qui est juste canon, très très joli. On a le mat comme ça, nude, parfait pour tous les make-up que je porte assez régulièrement. Ensuite, je continue. On a également, en termes de mat, on a le Shiglam que j'avais racheté à Bérénice qui est juste canon. C'est le neutre, voilà, et il porte bien son nom. Pareil, il s'adapte à tous les make-up, il est bien mat, excellente tenue tout au long de la journée. Ensuite, on a également, c'est le petit Kat Von D, voilà, le petit marron comme ça, pareil, le marron un peu passe-partout, qui est bien mat et tout, excellente tenue tout au long les Sephora. C'est pareil, ça c'était mes copines qui me l'avaient offert, ça c'est dans un calendrier que j'avais eu de la part de mes copines. Un beau rouge parfait, pareil comme je vous dis, pour un make-up rapide avec un beau rouge à lèvres rouge ou pour les fêtes, parfait. Celui-là que j'avais eu dans un coffret, pareil par une copine qui est juste canon, c'est un rose nude, parfait vraiment, de toute façon on l'a tapé dans le mille. C'est le numéro 13, il est juste dingue. Également c'est le haut to haut, c'est pareil que j'avais acheté sur AliExpress, surtout pour le côté gloss. Il est franchement il est bien, c'est pareil, bien mat et tout. C'est une teinte assez voilà, un petit peu rose nude. De toute façon comme je vous dis maintenant vous connaissez les couleurs que je porte régulièrement. Il est juste canon celui-là, j'aime bien le porter de temps en temps. On a également, donc là on va passer sur ce qui est rouge à lèvres raisin, vraiment mes gros coups de cœur. On a le nude comme ça que j'avais acheté pareil pour l'été de chez Yves Rocher. Voilà, un petit nude comme ça, rosé pailleté, super joli, voilà, pour l'été ou pareil pour des make-up assez nude, assez rapide, il est juste canon. Le petit Douglas que Manon m'a offert, il est parfait, voilà, un petit marron classique, bien crémeux et tout, bien hydratant pour les lèvres, bonne tenue, voilà, que j'aime énormément. Et on a aussi le taillé que Stéphanie m'a offert, un super beau violet, voilà, quand je fais un make-up violet, j'adore porter celui-là, il est super joli, voilà, je l'aime énormément. Et voilà pour les rouges à lèvres, et c'est ainsi que s'achève cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, je m'excuse encore une nouvelle fois si j'ai été assez vite, mais voilà, comme je vous dis, le temps tourne. Après j'essaye de prendre de l'avance la semaine et tout sur les vidéos pour pouvoir vous proposer du contenu régulièrement. Et en plus là, comme on est en début d'année, on est en début de mois, on est quand même en milieu de mois. Mais c'est vrai, comme on est en début d'année, j'ai beaucoup de vidéos à vous filmer. Voilà, le mois prochain, ça sera quand même un peu plus calme. Mais là, j'ai beaucoup de vidéos à vous proposer. Donc c'est pour ça qu'il faut que j'essaye de prendre le plus d'avance possible. Voilà, rien que là, j'ai quand même 6 vidéos à filmer qui vont arriver ces jours-ci. Donc c'est pour ça que j'essaye d'optimiser mon temps et de filmer dès que je peux. Donc là, il est 11h20, il va falloir que je me dépêche. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi un petit peu si on a les mêmes produits en commun au niveau des favoris. Et puis dites-moi également vos favoris à vous make-up au cours de l'année 2022. Et puis également, prochainement va arriver les favoris de l'année, mes versions beauté. Donc restez connectés.
Comme toujours, n'hésitez pas à vous abonner pour faire agrandir la chaîne. On met les pouces bleus pour dire que vous avez aimé cette vidéo et on actionne la petite cloche pour ne rien louper de ce qui va arriver prochainement. Et comme je vous ai dit, il y a beaucoup de choses qui vont arriver. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à la prochaine. Salut!